Bonjour à tous, dans cette courte vidéo, je vais vous présenter comment on résout à l'aide d'un graphique des équations de la forme f de x égale g de x. Nous allons nous intéresser à un exemple. On va donc considérer la fonction f qui va être définie sur l'intervalle -3,4 dont la courbe CF est tracée en bleu clair. On considère également la fonction g qui elle va être définie sur l'intervalle -2,5 et dont la courbe va être tracée en vert. La question va consister à résoudre l'équation f de x égale g de x à l'aide du graphique. Avant de commencer la résolution, nous pouvons par exemple effectuer quelques tests. Regardons par exemple si le nombre x égale 4 est solution de l'équation. Pour cela, nous allons calculer les images de 4 par la fonction f et par la fonction g, et nous allons regarder si ces deux images sont égales. Donc l'image de 4 par la fonction f vaut de manière approchée 3,5, tandis que l'image de 4 par la fonction g vaut de manière approchée 2. Vous voyez donc que l'image de 4 par la fonction f n'est pas égale à l'image de 4 par la fonction g. Donc, 4 n'est pas solution à cette équation. Testons sur un autre nombre. Est-ce que 3 est solution de l'équation f de x égale g de x? Nous allons donc regarder si l'image de 3 par la fonction f et l'image de 3 par la fonction g sont égales. Donc l'image de 3 par la fonction f est égale à 2. L'image de 3 par la fonction g est aussi égale à 2. Conclusion, 3 est bien solution de l'équation f de x égale g de x. Alors, retenez que résoudre l'équation f de x égale g de x revient à déterminer l'ensemble des nombres petits x qui ont la même image par la fonction f et par la fonction g. Nous avons vu par exemple que 3 était solution de l'équation f de x égale g de x. Alors graphiquement, comment le voit-on? C'est assez simple. En effet, ici, vous voyez qu'il y a un point d'intersection. Les courbes vont s'intersecter au point d'abscisse 3. C'est pour cela que 3 est solution de l'équation f de x égale g de x. Donc, je vais vous montrer maintenant comment on résout en pratique l'équation f de x égale g de x. Donc l'étape E va consister à déterminer graphiquement l'ensemble des points d'intersection entre les courbes CF et CG. Donc vous voyez donc sur le graphique ci-dessous que les courbes CF et CG vont s'intersecter 3 fois. Il va donc y avoir 3 points d'intersection. Voici le premier point d'intersection, voici le second point d'intersection, et voici enfin le dernier point d'intersection. Pour lire les solutions de l'équation f de x égale g de x, nous allons lire graphiquement les abscisses de chaque point d'intersection. C'est l'étape 2. Les solutions de l'équation f de x égale g de x sont les abscisses de ces points d'intersection. Donc ici, vous voyez que le premier point d'intersection a pour abscisse -2, le second point d'intersection a pour abscisse 2, le troisième point d'intersection a pour abscisse 3. Les abscisses des points d'intersection entre les deux courbes sont donc -2, 2 et 3. Ces trois nombres sont donc les solutions de l'équation f de x égale g de x. Conclusion, l'ensemble des solutions de l'équation f de x égale g de x est donc l'ensemble S qui est égal à l'ensemble composé des trois éléments suivants, -2, 2
3.